Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 5 mars 2023 aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage. On va demander aujourd'hui dans quelle disposition est votre autre vis-à-vis de vous, comment évolue la relation, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, enfin, pensez à cette personne en regardant cette vidéo. Je vous invite déjà aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et également, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, puisque je suis médium professionnel et que du coup, je travaille en privé. Ce sont bien sûr des prestations payantes, donc vous pouvez me contacter par email ou sur mon compte Instagram calypso_witch_society. Alors je vous mettrai l'adresse email dans les commentaires, enfin dans la description. J'ai dit que j'allais le faire pour la vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours et j'ai oublié de le faire. Souvent je le dis, je le fais pas parce que j'oublie, donc bon. Allez, on se concentre. Alors, comment va évoluer la relation aujourd'hui le 5 mars? Comment est votre hôte? Allez. On va faire une petite coupe déjà. Oula. Oh. Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Un as de coupe, c'est quelque chose de nouveau. Donc, elle a volé. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce que je sais pas comment on voit là, mais parce que je regardais pas. Il y a mes chats qui sont en train de se battre. Ce que vous entendez, c'est mes chats. Elle a volé. Donc, vraiment, il y a un truc qui se prépare. Il y a un truc qui arrive. Mais est-ce que c'est la personne que vous avez dans votre cœur? Je ne sais pas. Allez, on a fait cette petite coupe. Bon, on a le 3 de Pentacle qui parle d'énergie commune, qui dit en fait qu'on peut faire beaucoup plus à plusieurs qu'à un. Dans cette relation, dans cette vidéo, ça peut vouloir dire que cette relation vous apporterait beaucoup, en fait, peut-être par rapport aussi au professionnel. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous allez travailler, parce que ça peut être un partenariat, cette carte. Donc on vous dit voilà que voilà, les énergies mises ensemble, mises en commun, c'est beaucoup plus puissant qu'une énergie seule en fait. C'est vrai, c'est ce qu'on peut faire aussi quand on fait des rituels communs. On peut faire des égrégores en fait, mettre les énergies en commun. C'est un peu l'idée de cette carte. Donc peut-être que on vous dit que la personne qui arrive dans votre vie, si c'est pas celle à laquelle vous pensez, c'est peut-être celle à laquelle vous pensez aussi qui va changer aussi, avec laquelle il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Ça peut être ça. Ça peut vous dire que ça va vous apporter cette énergie mise en commun, ça va vous apporter beaucoup. Le monde, c'est un cycle qui s'achève, donc il y a quelque chose qui change. Ça c'est mon chat, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous l'entendez. Donc voilà, le monde en fait, et pour moi il y a des changements vraiment qui arrivent, des changements profonds avec cette carte du monde, parce que c'est vraiment un cycle qui se termine. C'est aussi un aboutissement, mais très heureux, cette carte. Donc il y a quelque chose d'heureux qui se présente à vous, quelque chose qui fait que vos énergies vont se mettre en commun avec quelqu'un, et avec cet as de coupe qui a volé, il se peut qu'il y ait une nouvelle relation qui se présente à vous, quelque chose de très beau, hein, parce qu'avec le monde et tout ça, c'est vraiment de très belles cartes. Il y a mes chats qui font la fête là. Hein. et du coup, vraiment, c'est magnifique. Vraiment. Allez, on tire quelques petites cartes. Je vais me mettre comme ça pour que ça tombe sur mon tapis. Allez les guides, un petit message. J'ai un peu l'impression quand même qu'ils nous disent qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Ça fait plusieurs tirages que ça me dit ça, donc ça parlait de choix, enfin pas la dernière fois, peut-être pas sur YouTube, mais sur d'autres trucs ça parlait de choix, donc pardon pour mes chats qui sont au-dessus de ma tête. Ne me tombe pas dessus, hein. J'ai mon chat dessus. Allez. Allez, petite carte. Allez, petit tirage. De quoi on va parler? Vous avez des bruits des oiseaux aussi. Je crois que c'est un G.
ou un pivert. Je ne sais pas trop. Bon, Starlight, tu vas arrêter avec les branches là. Ah, les vidéos. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas le coq. Vous avez de la chance, il n'y a pas... Hey, je sais pas où il est, je ne l'ai pas vu. J'espère qu'il va bien. C'est pas mon coq, hein. C'est le coq de mes voisins. J'espère qu'il s'est pas fait bouffer. Parce que hey, c'est un peu une star ici. Donc, alors, on n'a pas de carte, on n'a pas de message du coup. Si, on a le fou. Bon, elle n'a pas vraiment sauté, mais elle a voulu s'échapper du paquet, donc je la prends. On a le fou. On a le fou, et le fou, en fait, c'est vraiment quelque chose, un nouveau départ. Hein, regardez, enfin, elle a un petit peu peur de sauter. C'est comme si peut-être ce qui va vous arriver, ça va un petit peu vous faire flipper. Peut-être que vous allez beaucoup hésiter à sauter, à faire le grand plongeon avec une personne. Il se peut que, enfin, voilà, que ça soit un gros changement pour vous et que ça vous fasse un peu peur, mais en même temps, il y a une sorte d'excitation avec cette carte, il y a une sorte de petite folie, de renouveau et d'envie en fait. Je ressens vraiment en fait là dans le cœur ce truc en fait qui vous dit allez, j'ai envie d'y aller quand même, j'ai envie de sauter. Allez. J'ai envie de sauter, j'ai envie de faire le pas. Il y a quelque chose qui peut-être avec cette personne va vous... Comme ça, mais en même temps, il y a une retenue quelque part parce qu'il y a peut-être des peurs. Donc c'est un sentiment vraiment mitigé. Mais voilà, c'est un peu ambivalent cette carte du fou qu'on appelle le mât aussi dans le tarot de Marseille. C'est voilà, c'est un nouveau départ, mais en même temps, on ne sait pas trop. On sait pas trop si on doit y aller ou pas. Donc... Voilà, j'ai l'ermite, c'est deux arcades majeures, donc c'est quand même fort. Hein. Je pense qu'il y aura un moment de... Peut-être un moment d'isolement, un moment de réflexion, surtout parce que l'ermite, en fait, on est un peu en introspection, on est un peu à l'intérieur de nous et peut-être que avant de prendre votre décision, je pense que vous n'allez pas le faire sauter dans le vide hâtivement. Je pense que vous allez prendre un moment de réflexion et... vous isoler, vous centrer en vous pour vraiment voir ce qu'il y a en vous en fait. J'ai vraiment ce sentiment là avec la carte de l'ermite. Essayez de voir clair. Et peut-être que ça va vous perdre. Il y a quelque chose, du coup, peut-être cette personne qui arrive va vous perturber. Ou peut-être la personne de votre cœur va changer complètement de fusil d'épaule et va revenir vers vous si elle n'est pas là. Enfin, si pour l'instant c'est compliqué. En tout cas, il y a quelque chose qui va, ouais, ça va... avec le monde en plus, enfin, vraiment, on vous dit une fin de cycle, quelque chose qui arrive, enfin, qui arrive à sa fin, mais qui aboutit en fait. Donc, du coup, il y avait deux cartes, je ne les prends pas. Il y a quelque chose de beau quand même. Hein. Puis le monde, c'est aussi une arcade majeure. Sur le jeu là, entre le tirage et la coupe, j'ai 3 arcades majeures. C'est puissant quand même. Mes chats me perturbent là. Hein. Allez, on tire encore 2 cartes ou 3 cartes. Bon, il y a des choses à laisser partir, vraiment. Il y a des... Peut-être que cette introspection va vous... Parce que peut-être que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive et que du coup, vous allez avoir du mal en fait. Parce que peut-être que c'était pas ce que vous aviez dans votre tête. Peut-être que c'est pas ce que vous aviez dans votre cœur. Et du coup... Ou alors une façon de voir les choses aussi, peut-être à laisser partir quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Puisque ce monde vous dit que c'est un achèvement. Mais la carte de 10 d'épée, elle n'est pas très positive, mais en même temps, là, le jeu, il est positif. Donc j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose quand même qui est bénéfique, le fait de laisser partir ça, de laisser partir quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable aussi pour moi, dans ce jeu-là. Allez, encore 2 cartes. Ok, il y a une certaine impatience. Hein. Vous laissez pas trop, parce que là, c'est le 7 de pentacle. Là, elle est sortie inversée. Et en fait, ce 7 de pentacle, on vous dit de laisser faire les choses, de laisser pousser les graines que vous avez semées, peut-être les choses que vous avez demandées à l'univers. Et en fait, c'est peut-être ça que vous devez... Ah, mais oui, c'est ça que vous devez laisser partir. C'est cette impatience, c'est cette... voilà, on vous dit là d'arrêter d'envoyer des énergies d'impatience à l'univers, en fait. Je pense que c'est ça, surtout. Allez, une dernière carte avec le tarot. Et du coup, on vous dit que c'est... Je vous parlais de votre hôte par rapport à vous aussi. Ah oui, votre hôte par rapport à vous, parce que là, c'est la relation, mais votre hôte par rapport à vous, ça pourrait vouloir dire aussi que
que cette personne, si on parle de votre hôte, du coup, si on ne parle pas d'une nouvelle relation, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut vouloir dire que cette personne, elle hésite beaucoup en fait. Elle hésite à sauter dans le vide. Ça peut être lui qui hésite, lui ou elle, hein, qui hésite à sauter dans le vide, qui va vraiment réfléchir et qui a du mal en fait à laisser les choses arriver aussi. Je pense qu'il y a des deux côtés. Hein, donc, allez, une dernière carte. Il y a quand même cette excitation avec le fou. Hein. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est cette personne. Ça peut être... Les deux cas peuvent être là. Que j'ai demandé les deux choses. J'ai demandé comment allait se passer votre relation aussi. Ok. El Diablo. Alors, si on parle de la personne, je pense qu'il y a vraiment des peurs en fait, parce que peut-être que c'était une personne qui a eu beaucoup d'addiction, dans le sens où addiction à une personne, addiction du mal avec une personne, du mal dans l'amour et qui a peur de retomber en fait, qui a peur de ça en fait, peur que l'amour en fait ce soit quelque chose de néfaste de négatif pour lui ou elle. Voilà, et si on regarde vous en fait, ils sont bruyants les oiseaux. Si on regarde vous en fait, donc il y a peut-être ne pas céder à la facilité, peut-être voilà, être dans la patience, ne pas vouloir tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, et ne pas être trop aussi dans l'addiction avec une personne. J'ai envie de vous dire ça. À mon chat sur le toit d'une cabane, hein, pas de la maison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On tire quoi? On tire quelques runes. Allez, j'ai mes runes que je fabrique. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, toi, l'oiseau? Il s'en va. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire avec les runes? Comment va évoluer votre relation? Ou votre vie sentimentale, du coup? On a Kenaz. Alors, c'est la rune du feu maîtrisé. Ça veut dire qu'en fait, ça peut vouloir dire cette rune qu'on a mis des choses, en fait, des couvertures, des voiles, et que du coup, vous ne voyez pas forcément clair actuellement dans ce qui va se passer. Mais en fait, on vous dit avec cette rune que justement, vous éclairez le chemin avec une torche là. Donc, vous allez illuminer le chemin. Vous allez voir plus clair. Vous allez voir où ce chemin vous mène s'il est dans l'obscurité. Et c'est un peu l'idée de l'ermite aussi avec sa torche. Hein, donc, voilà, il y a des choses en fait que peut-être vous allez, qui vont s'éclairer. Voilà, c'est ça, qui vont s'éclairer. Ça peut vouloir parler de feu, le désir, le feu puissant, le feu brûlant. Cette rune, ça peut vouloir dire justement peut-être avec aussi ce diable et cette rune que il y a quelque chose de très sexuel qui s'amène à vous, très charnel, très peut-être que du coup, peut-être que vous allez vous poser des questions par rapport à cette relation parce que peut-être voilà, le diable, c'est peut-être vous qui allez vous poser des questions, vous dire est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que, enfin voilà, vous posez des questions par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre avec les runes? Après Kenaz, on va peut-être allier deux runes. Qu'est-ce que nous dit la deuxième rune? Hop. Alors, c'est Ansus, donc c'est la rune en fait de la communication. Il y a des choses, des informations qui vont arriver à vous. Vous allez comprendre, c'est aussi la rune de la compréhension. Donc vraiment, ça va s'éclairer et vous allez comprendre des choses. Donc le feu, enfin voilà, le feu va éclairer le chemin et en même temps, vous allez avoir des informations. Donc ça peut être par la parole, par des écrits. En fait, on va vous apprendre des choses. Vous allez découvrir des choses. Peut-être quelqu'un qui est amoureux de vous et que vous ne savez pas qui va se déclarer. Ça peut être ça. Donc en tout cas, c'est vraiment une découverte. C'est vraiment l'information et la communication qui est au premier plan avec cette rune. Donc
Ou peut-être que le feu s'est enflammé, peut-être qu'il va y avoir des discussions enflammées avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Des discussions enflammées, quelque chose qui vous... des discussions qui vous portent en fait, des discussions qui vous font du bien. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et à qui vraiment ça va être quelque chose vraiment au niveau de la communication, ça va bien matcher. Là, c'est la rune évase. C'est la rune qui veut dire cheval. Ça peut être en fait, comment dire, ça peut être une union qui arrive, ça peut être un déplacement. Et on peut vous parler de déplacement. Peut-être qu'avec cette rune, on vous dit qu'il va falloir vous déplacer pour voir une personne. Ou que cette personne va se déplacer pour venir vous voir. Peut-être qu'il y a du coup une distance entre vous et cette personne. Et cette rune, en fait, c'est vraiment en fait l'union entre l'homme et la femme. Donc il y a quelque chose en fait une compatibilité, quelque chose en fait entre un homme et une femme avec cette rune. Et on vous dit aussi que ça avance. Et ça peut, comme c'est la rune du cheval aussi, vous parler de fougue, quelque chose de fougueux aussi. Comme il y a le feu. Allez. Une autre. Bon, on vous dit que pour l'instant, c'est Ingvaz, cette rune. On vous dit qu'en fait, là vous êtes rentré, il y a une gestation de quelque chose. Il y a une gestation de quelque chose. Donc soit une gestation d'un nouvel amour, soit une gestation avec une personne, soit si on se met à l'autre place de l'autre personne, c'est pareil, c'est l'autre personne qui est en gestation. Mais il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui évoluent. Donc ça peut être une relation qui évolue, qui va s'éclairer. Peut-être que c'est cette personne qui va voir qui va d'un seul coup dans la tête de laquelle ça va tilter. Peut-être que les informations avec en dessous vont monter au cerveau et que ça va allumer à quelque chose. Mais en tout cas, il y a un changement, il y a une évolution vraiment. Mais pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait maintenant. Et ça peut faire écho avec l'ermite qui vous dit que pour l'instant, une phase un peu d'introspection, d'attente encore. Donc, et puis c'est pareil, ce 7 de pentacle à l'envers qui vous dit qu'il faut attendre, il faut laisser faire les choses. Donc même si vous n'avez pas envie. Allez, une dernière rune. On vous dit qu'il y a des choses quand même, c'est Naosis. Il y a des difficultés encore sur votre route. Il va falloir les surmonter. C'est pas insurmontable, mais c'est un peu comme un défi pour vous. Il y a quelque chose qui est un peu comme un défi. Peut-être une relation actuelle qui est un peu comme un défi, où l'univers vous met au défi justement de voir que vous êtes en mesure maintenant d'accueillir une relation à vous. En tout cas, voilà. Mais c'est pas insurmontable, mais c'est comme s'il y avait une montagne devant vous et qu'on vous demandait un peu de la gravir avec cette rune. Voilà, donc c'est un peu plus mitigé avec les runes qu'avec le tarot. On va faire un peu... ça veut dire qu'il y a encore un peu un délai. Mais voilà, il y a l'ermite. Donc, on vous demande peut-être encore de travailler sur vous par rapport à quelque chose. L'addiction, par exemple, avec ce diable. On vous demande peut-être aussi d'être dans la maîtrise, en fait. Dans la maîtrise de peut-être vos énergies d'attente, là, qui sont là encore. Allez, on coupe avec le Béline. Ok, elle a volé. Voilà, elle a volé. Bon, il y en a deux, mais je prends celle qui est au-dessus. C'est parce qu'elle a volé. Donc, c'est les nouvelles. Donc, il y a quelque chose, de la communication, mais en dessous se dit la même chose. Allez, on fait une coupe. J'ai dit, on fait une coupe avec le Béline. L'accident et la renommée. Je pense que ça veut dire qu'en fait, il y a quand même des difficultés, il y a quand même des choses. Mais comme il y a la renommée à côté, qui est une très belle carte, une reconnaissance, quelque chose, il y a des difficultés. Peut-être que vous, ou cette personne plutôt, a des difficultés à reconnaître à vous reconnaître, à reconnaître ce qu'il y a à voir, enfin, cette relation avec vous, ou vous peut-être, vous êtes encore un peu, c'est un peu compliqué encore pour vous avant d'aller vers cette renommée, vers cette quelque chose de beau, quoi.
c'est peut-être encore compliqué, c'est peut-être Naosis là qui ressort avec l'accident. Une relation qui est compliquée encore, on parle d'union. Allez, on va tirer. En tout cas, il y a quelque chose, une union. On va voir ce que j'ai une deuxième. Mettre une deuxième carte. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre avec le Béline? Bon. Elle voulait sauter, hein, donc je la reprends et là elle est toute seule. Hein, donc, oula, beaucoup trop de cartes. Il y en a 4. Hop. Alors, on va reprendre 5 avec le Béline. Allez. Bon, j'ai pas prise, elle n'a pas sauté vraiment, mais c'était la fatalité, donc je vous le dis quand même. C'est comme si c'était quelque chose quand même d'inéluctable. Hein. C'est pas forcément mauvais. Hein. C'est pas forcément mauvais, mais ça veut dire que c'est obligé de se passer. Et là, la carte qui s'est retournée, c'était le retard. Donc les blocages. Les blocages, là il y a trop de cartes, je prends pas. Allez, encore 3 cartes. Bon, la réussite qui a voulu se retourner. Ok. 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 Bon. Ok. Ça saute. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Bon. Alors, il y a des choses qui sont encore compliquées. Parce qu'il y a ce diable. Il y a Naosis. Il y a Ingvaz. Il y a encore des choses qui sont en gestation. Il y a encore des choses qui sont compliquées. Peut-être vous, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont compliquées. Il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter à vous. Une nouvelle personne. Du coup, c'est compliqué. Ça, j'arrête pas de dire compliqué, mais peut-être que à l'intérieur de vous, vous allez vous poser beaucoup de questions. En tout cas, avec le Béline, j'ai nouvelle union. Parce que ça, là, ça me dit ça. Nouvelle union, quelque chose de nouveau qui arrive. Nouvelle union. Alors, soit avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous allez vous mettre en couple, soit avec cet as de couple, justement, qui arrive, une nouvelle personne qui arrive à vous. En tout cas, ça bouge. Il y a beaucoup de communication, les discussions vont bon train. Et ça peut être un déplacement. Donc, ça fait aussi écho avec Evaz. Il y a un déplacement, il y a quelque chose, en fait, qui... une communication, des choses qui se mettent en place vraiment, mais ça bouge beaucoup. Là, dans ma tête, c'est puissant parce que c'est très vite, en fait. C'est comme s'il y avait une idée de vitesse, comme si une idée de beaucoup de choses, mais puis peut-être d'un seul coup, en fait. Peut-être que ça va arriver, quelque chose qui va arriver d'un seul coup. Et là, en fait, il y a un tournant, quelque chose qui arrive. Il y a un coup de chance, un coup de poker, une opportunité vraiment avec cette roue. Et quelque chose qui va vous élever parce que j'ai l'élévation mais la pyramide, donc vraiment il y a des difficultés encore, à surmonter, mais après là ce qui arrive c'est beau, hein. Vraiment des choses assez puissantes, vraiment. Bon, je pense que je vais terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas donc à vous abonner. Je vous mets mon adresse email en description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.